En hébreu, on utilise le mot tikkun pour désigner l'idée de réparation. Et c'est très important. Le tikkun, c'est un mot qu'employait la Kabbale de l'Ouria, je crois, au XVIIe siècle, c'est-à-dire ça fait, etc. Mais c'est pas, je ne vais pas parler de ça. Mais je veux dire simplement que il est important que nous sachions réparer le corps humain. C'est le rôle des chirurgiens, c'est le rôle des médecins. Que nous sachions réparer le fonctionnement social, c'est le rôle des juristes notamment. Que nous sachions réparer le fonctionnement intérieur, c'est le rôle des psychologues. Tous ces gens-là, sociologues, psychologues, médecins, sont des gens qui sont missionnés pour réparer, pour nous réparer. Mais il faut les distinguer des autres réparateurs, qui sont les réparateurs du genre plombier, électricien, etc. Réparer Notre-Dame de Paris, c'est pas la même chose que réparer la société française, ou la Constitution française, ou la langue française. C'est pas du même ordre. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où les gens sont beaucoup plus à l'aise pour réparer, pour utiliser des machines. Même l'enfant, par exemple, il va presque apprendre à utiliser sa trottinette avant de même savoir marcher, à la limite. Donc, nous avons une hyper connaissance des machines, c'est-à-dire des choses que nous construisons aujourd'hui, mais nous ne savons pas faire fonctionner ce qui existe depuis des millénaires. Donc, nous ne sommes à l'aise que dans la modernité. Tout ce qui est déjà ancien nous échappe et nous avons une sorte de fatalisme en disant ben, c'est comme ça, voilà. Et on ne sait pas réparer, on ne sait pas, il n'y a pas d'ingénierie de tout ça. Il n'y a pas d'ingénieur en sciences sociales, si on peut dire. Il n'y a pas d'ingénieur en sciences linguistiques, en sciences juridiques. Ben, il y en a certains, oui. Par exemple, on peut considérer que la Constitution de 58 a été une réparation de celle de 1946 de la 4ème République, par exemple. Aujourd'hui, on ne propose pas de nouvelle constitution. On ne propose pas de nouvel amendement. Un des grands amendements qui ont marqué l'histoire de la 5ème République, c'est en 1962, la décision d'élire le président de la République au suffrage universel. C'était une décision. Est-ce que c'était une bonne décision? Est-ce que ça réparait quelque chose? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses à réparer? Des gens qui proposent des réparations, des changements, des amendements pour avoir une 6ème constitution, une 6ème République. Pourquoi pas? En tout cas, tout ce domaine-là, je l'ai dit dans d'autres vidéos tout à l'heure, tout ce domaine-là est devenu une sorte de terra incognita. Alors, par exemple, j'ai eu une discussion avec mon ami Guylaine sur les femmes, à un moment donné. Je lui dis, mais pourquoi les femmes sont-elles dans cette situation d'échec quand il s'agit d'accéder à l'élite, à la mémoire collective, à la postérité? Et alors, bon, l'explication insuffisante, parce que ça ne propose pas de véritable solution. Les gens n'ont pas de solution parce qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement, ils ne veulent pas le comprendre. Ils ne veulent pas comprendre qu'une société a besoin d'une certaine division du travail, qu'elle a besoin de certaines fonctions, qu'elle a besoin d'une certaine centralité aussi, quelque part, qui est assurée par des chefs, des responsables, des dirigeants. Enfin bref, le niveau de conscience des modes d'emploi et de la correction et de la réparation des modes d'emploi et des machines, ou plutôt le rétablissement des vrais modes d'emploi, tout ça est très très mal géré, très mal assumé par les gens, en général. Et il est essentiel que nous ayons demain des personnes qui sont capables, dans tous ces domaines que j'ai abordés, des sciences sociales, des langues, des constitutions, du droit, de
réparer le système, et pour le réparer, il faut déjà le comprendre. Or, généralement, on n'a même pas compris le système, parce que, par exemple, quand je propose, quand je dis qu'en français, il y a une certaine façon pour les lettres de fonctionner, les rapports, les combinatoires de lettres obéissent à des règles particulières, on peut déjà le décrire. Bon, maintenant, on peut le comprendre. Maintenant, il s'agit de réparer, parce que les gens sont disposés à réparer. À réparer un mode de fonctionnement social, un mode de fonctionnement linguistique, des codes qui se sont perdus en route. Voilà la question qui se pose. Voilà, on aura bien terminé la journée. C'est bien. Non, c'est vrai.